Alors, pour cultiver 1 hectare, actuellement, ce qui est utilisé chez les privilégiés sont les tracteurs de préférence rouges, pour qu'on les voit bien, en train de découper les lombrics en morceaux et détruire toute la terre, mettre de la chimie et beaucoup de burk. Ça provoque des maladies chez les enfants, des cancers par exemple, la leucémie. Donc, actuellement c'est ça qui gagne, c'est l'équation gagnante, si on peut appeler ça une équation gagnante. Ce qui est proposé en fin de civilisation, à l'apogée de la civilisation maya, paf, ils ont inventé l'aquaponie. À l'apogée de la société qu'on connaît actuellement après la crise mondiale 2007-2008, puis par effet W, une nouvelle crise mondiale, paf, aquaponie. Donc en 2005, les scientifiques ont démontré que l'aquaponie en milieu fermé était supérieure à toutes les autres formes d'agriculture, sol et hors sol. Le problème, c'est que l'aquaponie sans Gaïa, sur 1 hectare, qui actuellement sont les tracteurs rouges, des millions et des millions. Donc, sans Gaïa, l'aquaponie, il faut des gros contenants, donc il faut beaucoup de pétrole, il faut un filet au-dessus parce que pour casser la lumière, parce que dans la zone intertropicale, il y a beaucoup de lumière et vos tomates vont cramer. Donc il faut un filet, donc il faut un horizontal, ils utilisent autant de pétrole que s'ils utilisaient le tracteur, en gros, et ils mettent un filet par-dessus. Et en utilisant l'aquaponie moderne, c'est-à-dire il y a juste le caca du poisson. Donc les nutriments pour les plantes, ça dépend comment vous nourrissez vos poissons. Moi je dis, il faut utiliser l'aquaponie ancestrale des Mayas, avec les micro, macro, nutriments. Voilà, il y a des millions de combinaisons possibles. Jamais la science ne pourra prétendre connaître toutes les combinaisons possibles qui amènent finalement à la tomate sa saveur. Et il n'est pas suffisant d'avoir tous les macronutriments. Il faut aussi, pour que le végétal ait du goût et de la qualité, notamment en maturité, par exemple, les plantes vont faire du sucre. Par exemple, pourquoi la pastèque est ronde? Parce que quand elle grossit, c'est plus facile de bouger, en fait, moins de contact au sol par rapport à la phase de maturation. Donc il y a moins d'humidité, c'est l'été qui arrive, et il y a une sorte de pénurie d'eau. Et c'est ça qui fait le sucre des pastèques, c'est ça qui fait le sucre de la tomate. Donc il faut de temps en temps, que ce soit en culture hors sol, style hydroponique avec des engrais chimiques, ou naturel comme l'aquaponie, il faut couper l'eau de temps en temps. Voilà, c'est ça le secret. Assoiffer la plante régulièrement, mais pas trop longtemps, permet qu'elle fasse du sucre. Et ceux qui disent que la culture avec de la terre, sol, ça a plus de goût que la culture hors sol, évidemment, parce qu'actuellement la culture hors sol se fait par chimie, sur laine de roche, c'est du grand n'importe nawak. Donc moi je dis, utilisez l'aquaponie ancestrale avec les micro-macro-nutriments par million, parce que la science ne connaîtra jamais les combinaisons, plus du matériel qui permet de démultiplier cette technique efficace en utilisant le moins de pétrole et en dénaturant le moins la nature. Donc, là on est en pleine néolithique et à l'époque de chasse et pêche, parce que si vous prenez l'exemple du bambou qui est un tube, donc il peut transporter les piscicultures, l'eau des piscicultures. D'ailleurs, l'Europe va, rendre plus sévère la loi sur la filtration des piscicultures et de l'agriculture. Donc là, c'est gratuit, il y en a partout le bambou, et donc du coup c'est écologique, c'est gratuit. Au pire des cas, dans les pays du Nord, où il n'y a pas de bambou assez gros, il faut utiliser le polyéthylène alimentaire, comme les bouteilles en plastique par exemple. Mais moi, je considère qu'il y a encore trop d'hydrocarbures utilisés, même si ça dure 100 ans, que c'est pas dégradable, que c'est écologique finalement. On en revient finalement au fond du pétrole, finalement, les tracteurs rouges. Donc j'ai inventé un truc meilleur que le concept du tube en longueur, largeur, hauteur. Gaïa Vacuité 1, puis maintenant Gaïa Vacuité 2, c'est-à-dire en fait une diminution de polyéthylène par 100, voire 1000, voire 10 000, voire 100 000 en fait. Ça doit être déposé en 2011 normalement.
Et à Gaïa, il n'y a pas de filet qui protège du trop plein de soleil parce que tout est en position verticale. Donc en position verticale, en haut, je mets des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil et qui n'ont pas peur de se prendre du soleil toute la journée. Puis en dessous, en couverture végétale, des plantes qui demandent un peu moins. Et puis tout en bas, en fait, mais toujours au-dessus du sol, les plantes qui ont besoin de beaucoup moins de lumière. Alors, au début, Gaïa Vacuité, c'était comme deux couches polyéthylène, comme sur un fil à linge, en fait, avec des micro-trous de part et d'autre, et que la graine à l'intérieur va aller chercher la lumière à travers le petit trou, soit côté spectre bleu, lever du soleil, soit côté spectre rouge, fin du soleil. Donc, à la base, l'idée, c'était de... Aucune machine agricole ne permet d'expérimenter la même plante, la même génétique, et savoir si elle préfère le spectre bleu ou le spectre rouge. Donc, il suffit de placer nord-sud, Gaïa Vacuité, sur 2 mètres de hauteur, et laisser faire la plante, voir si elle sort plutôt la tomate machin plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et du coup, on sait les spectres lumineux. Donc, il y a plein d'expériences. Donc, moi, j'avais pensé à ça pour expérimenter des domaines agronomiques actuellement. Les ingénieurs de l'INRA qui voient cette vidéo, ils hallucinent grave, ils tombent la mâchoire, quoi. Pourtant, c'est très simple, quoi. Tu mets un mur végétal, nord-sud, un mur végétal où les plantes peuvent sortir à droite et à gauche, et tu les laisses faire, voir quelle plante préfère les spectres rouges ou bleus. C'est pourtant ultra simple comme idée, pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt? Bon, bref, fermez parenthèse. Donc, Gaïa Vacuité 2, à la base, c'était ultra expérimental pour l'espace, la colonisation de Mars, Biosphère 3, la Lune, etc. Mais en fait, je me suis aperçu que c'était un système qui s'enroulait, qui pouvait être transporté par UPS et avion, et du coup, il faudra 100 fois, 1000 fois moins de place que des tubes polyéthylène en longueur, largeur, hauteur, qui quand même surclassent le gros contenant actuellement sans Gaïa, en aquaponie actuelle, avec des gros contenants. Donc les polyéthylènes, ça surclasse ça, mais en plus Gaïa Vacuité surclasse ça. Donc surclasse ça, plus les tracteurs. Donc parfait. Alors du coup en 2011, je ne sais pas si je vais déposer un brevet parce que je risque d'être SDF, mais c'est qu'un détail parce que ça me laisse finalement réfléchir, savoir si, comme la machine à mouvement perpétuel, après la rencontre avec les Indiens et les Quilombos, ils m'ont finalement convaincu de ne pas déposer le brevet dessus. En gros, c'est ça. Pas de logistique pour déposer le brevet, mais bon, au Brésil, j'aurais pu très bien déposer un brevet en faisant appel à un gros propriétaire, il n'y aurait eu aucun souci. Mais la rencontre des Quilombos et des survivants indiens, au Brésil, m'a juste suffi. Ils m'ont offert un truc à boire, parler, et le dossier Gaïa, je sais qu'il est dans de bonnes mains chez des juristes qui protègent la communauté Quilombos et les Indiens. Donc, je laisse faire ma petite graine qui va germer, qui va... Bon, il y a la madame qui contrôle le Brésil maintenant, donc je pense qu'une femme sur un territoire melting pot, c'est pas mauvais. Aux États-Unis, Hillary Clinton va arriver. Bon, c'est pas encore en France qu'on va avoir une femme, parce qu'on est, nous les Français, très en retard sur l'innovation notamment, donc sur la politique forcément. Bon, je me demande si mes ennemis ne sont pas les amis Gaïa, voire sont devenus les disciples Gaïa. Je me pose vraiment de très grosses questions.